Rainer Maria Rilke, chez Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Adrienne Monnier, j'ai vu Rilke 2 fois. Une première fois, Pierre Klossowski l'amena à ma librairie. Une seconde fois, quelque temps après, il revint. Je n'ai aucun souvenir de nos paroles. Une seule chose me reste, l'impression de son extrême gentillesse. À la fin du mois de juin 1926, j'étais assise un matin dans ma librairie. Je songeais avec une grande tristesse à la vente de ma bibliothèque particulière qui avait eu lieu quelques semaines auparavant. On sait que j'avais été réduite à cette extrémité par la publication du navire d'argent, entreprise qui dépassait de beaucoup mes moyens et qui m'avait laissé une dette assez lourde. Je songeais donc avec tristesse et avec humiliation à la perte de tant de trésors. Et voici que le facteur entra et me remit un petit paquet. Je l'ouvris. Il contenait un exemplaire de Verger. Sur la page de titre, il y avait une dédicace. Et dans cette dédicace, Rilke m'avait fait l'honneur de citer une phrase de la lettre à un jeune poète que j'avais écrite spécialement pour ma revue. Cette phrase, la voici: de voir n'importe quel objet dans sa félicité. Rilke aussi, je l'ai su après, avait écrit une lettre à un jeune poète. En bas de cette page, si douce pour mon cœur, la belle écriture disait: tournez, s'il vous plaît. Je tournai et je vis un poème, le grand pardon. Un poème que je ne connaissais pas, un poème inédit, oui, ma foi, et tout entier écrit par sa main et dédié à moi, indigne, qui venais de vendre les précieux livres que les poètes m'avaient dédicacés.
je suis tombé à genoux en pleurant. Le grand pardon. On raconte, mais est-ce qu'on sait? Quelque part, l'ange de l'oubli, radieux, tend sa figure au vent qui tourne nos pas, borne pure. Et derrière lui tout ce pays que nul plus ne saurait apprendre, qu'il faut avoir su autrefois, morceau par morceau, et que nos sens, tels que la colère entre nous le casse à nos besoins. Sans vouloir à présent nier les inattendues guérisons entre les choses qui nous prenaient à témoin, sans que nous eussions jamais su les appeler. Et malgré tout, les fruits supportaient nos noms, et les astres ne les secouaient que rarement. Ces noms spongieux qui buvaient des larmes, ces noms dont le plus tendre encore n'est que le moule d'un cri. Rainer Maria Rilke, ce 29 juin 1926, Museau.